Nous sommes toujours au Salon du Livre de Montbron pour la première édition. Derrière nous, vous entendez le concert du groupe Les Pères Cucu, Aïe Ouradi. C'est un super groupe qu'on recevra prochainement sur la 16. Mais pour l'heure, je suis avec Anjuna Boutan. Ouais. Bonjour Anjuna, bienvenue. Bonjour, merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le métier d'illustratrice ? Ouais, alors du coup, en fait, il y a un peu une nuance entre illustrateur et dessinateur, mais en général, ce qu'on appelle les illustrateurs, c'est des gens qui illustrent un propos. Donc, par exemple, moi, je fais ça quand on vient vers moi avec un texte pour un livre et que du coup, c'est à moi de faire les images. Mais je suis aussi dessinatrice, et dessinatrice, c'est plutôt quand on fait tout. Donc, quand on écrit et qu'on illustre les textes qu'on fait nous-mêmes, quoi. Mais voilà. Et moi, je fais ce métier depuis 4 ans maintenant. Alors, comment on arrive dans ce métier ? Vous êtes jeune en plus, Ouais. dans un métier un peu masculin, non ? Non, pas du pas tout. du Hein. tout. Non, c'est hyper diversifié comme métier, mais non, mais après, c'est vrai que c'est un métier dans lequel j'ai l'impression il y a peu de figures très connues, et après, il y a plein de gens qui font ça aussi, mais qu'on connaît moins. Mais moi, je suis arrivée par là après avoir fait une école d'art Laquelle ? qui s'appelle l'ESSAC Penningen à Paris. Et après, honnêtement, ça a été un peu des coups de chance. En sortant, on m'a proposé un travail en freelance que j'ai fait. Et en fait, celui-là, on a amené d'autres. Et après, j'ai rencontré des gens. Et ça a fait que pour l'instant, ça fonctionne, quoi. Qu'est-ce que vous illustrez principalement ? Euh, Ce qu'on vous demande. Je fais surtout des livres pour enfants en ce moment. Et j'illustre une BD toutes les semaines dans le magazine Elle sur la vie du journal. Enfin, ma vie au sein de ce journal. Et après, plein de trucs divers. J'ai fait des motifs pour des vêtements, des affiches, des fresques. C'est hyper diversifié en fait. Vous travaillez comment ? À l'ancienne ou en numérique ? Je travaille un peu à l'ancienne. J'arrive pas à faire tout numériquement. Du coup, souvent je commence sur du papier et après je scanne mes trucs et je les mets sur des logiciels où je les colorie et je les nettoie. Photoshop ou quelque chose comme ou ça ? Procreate sur l'iPad, ouais. Procreate. Beaucoup de personnes l'utilisent. Ouais. Procreate, c'est facile d'utilisation. C'est hyper facile et en fait c'est vrai que ce truc de pouvoir dessiner sur une tablette, c'est assez incroyable. C'est vraiment comme sur une feuille, donc il y a plus ce truc entre la distance entre ton papier et l'ordinateur, enfin bref, c'est plus... Oui, avec un stylo. Avec les stylets, ouais. Stylet, tout simple. C'est beaucoup plus instinctif, quoi. Oui, et puis ça permet de gommer, ça permet Ouais. Ça a des avantages. Ça a beaucoup d'avantages, ouais. En inconvénient, il y en a. Moi je trouve que... Moi, j'adore le contact avec le papier. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais du coup, ça me dérange de tout faire numériquement. Moi, du coup, c'est pour ça que je continue à dessiner sur des feuilles et dans des carnets et tout pour garder ce truc-là, quoi. Vous avez dessiné depuis toute petite, je suppose ? Ouais. Comment vous avez décidé d'en faire votre métier ? En fait, moi, dans ma famille, tout le monde dessine et du coup... Depuis que je suis toute petite, on m'a toujours fait dessiner et ma tante est illustratrice et du coup j'ai direct compris que ça pouvait être un travail et pour moi il n'y avait pas de question, quoi. Ça avait l'air génial d'être payée pour dessiner, donc bien sûr que je voulais faire ça, quoi. Oui, parce qu'en fin de compte ça reste quand même un travail. On vous Ouais. fait des commandes. Ouais, bien sûr. Est-ce que des fois il y a des choses que vous ne voulez pas dessiner ou... Oui, ça m'est déjà arrivé de refuser des trucs parce que c'était des propos que j'avais pas envie de servir. Oui. Ou des dessins pour des campagnes électorales et tout. Là, je choisis en général. Voilà, mais sinon... après, c'est vrai que souvent, j'essaye de choisir des sujets qui m'intéressent et dont je me sens un peu proche pour moi aussi m'amuser et pour que ce soit... Enfin, de toute façon, je pense que quand on prend du plaisir à faire ce qu'on fait, ça se voit et du coup, ça sert aussi le projet. Enfin, bon, donc c'est un peu un tout, quoi. Oui. Alors, dans les 2 derniers albums que vous avez écrits et illustrés en même temps, Ouais. vous avez décidé de faire les deux en même temps. C'est plus compliqué, ça vient d'une idée personnelle ? D'écrire et de dessiner en même temps, vous voulez dire ? Oui. C'est quoi le cheminement ? Comment vous êtes arrivé à vous dire je vais à la fois écrire,
et à la fois illustrer mes propos. Moi je trouve, moi à terme, c'est ce que j'aimerais vraiment faire parce que je trouve ça trop bien d'avoir une pensée, d'imaginer un truc et de pouvoir l'illustrer, enfin de pouvoir tout faire. Après c'est vrai que pour l'instant je me sens pas encore d'écrire des romans pour enfants par exemple parce que l'écriture c'est tout un métier aussi. Mais du coup ça, les livres pour vraiment jeunes enfants. Ça permet de pouvoir écrire des textes et de faire des trucs pas trop compliqués. Mais le dernier, là, mon ami le petit chien, il est venu de juste ma passion pour les chiens. Et je me disais, ouais, j'aimerais trop avoir un chien, pouvoir faire ça, ça, ça et ça. Et en fait, j'ai commencé à le noter dans un carnet et à dessiner. Et en fait, ça se fait comme ça, quoi. Naturellement. Ouais. Comment vous considérez aujourd'hui la place des auteurs, des autrices dans la vie publique et dans la vie politique et votre place à vous? Après, je trouve que c'est particulier parce que c'est un métier qu'on fait vraiment seul. Enfin, moi, je rencontre très peu de gens avec qui je travaille. Juste, je travaille chez moi et voilà, donc je me rends pas trop compte de cette place. Mais je pense qu'il devrait avoir une place plus importante en vrai parce que je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est pas un métier qui est forcément très 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 reconnu. Enfin, comme je le disais tout à l'heure, il y a certaines personnalités qui sont elles très connues et les autres, on est un peu. C'est un pour mille, voilà, c'est ça. Ouais. Un peu comme les et joueurs en de fait, tennis. c'est un métier qui reste finalement aussi assez précaire. Enfin, faire l'édition, c'est très mal payé pour les auteurs. Et oui, j'ai pas l'impression que c'est un truc très très reconnu, quoi. Puis après, c'est un milieu qui est comme beaucoup et très souvent, mais assez masculin et politiquement pas trop de mon bord, mais non, je pense que, moi j'aimerais bien en tout cas que les autrices et les auteurs puissent avoir une place plus importante et qu'on les écoute d'une manière un peu plus attentive, quoi. En écrivant et en faisant l'illustration là, de vos albums, il y a une part de vouloir donner son avis, justement de s'impliquer un peu plus. Oui, je pense. Ouais, c'est... Après, pour des sujets comme ça, mes 2 livres qui sont vraiment c'est pour les 0-3 ans, donc c'est très léger, mignon. Mais oui, c'est un peu cette idée d'avoir un truc qu'on a envie je sais pas, de raconter à un être, à un enfant, et de juste lui livrer comme ça. Après, moi, à terme, ça m'intéresserait de faire plus des BD plus adultes pour vraiment plus traduire des propos et donner des avis. Pour l'instant, je travaille dessus, c'est pas encore sorti, mais c'est mon idée, ouais. Il y aura une BD qui sortira J'espère. un jour. J'espère, ouais. On voit justement, il y a un engouement pour la BD. Je dis pas ça parce qu'on est d'Angoulême et qu'il y a le festival de la BD tous les ans. Mais aujourd'hui, la BD, la lecture, on l'a vu avec vos confrères auteurs et autrices, que justement, ça a repris une place dans la société qui permet à tout le monde d'embarquer son livre partout sans avoir besoin de recharger son téléphone ou son iPad. Justement, et vous, ce regard vers on va dire, cette modernité des livres. C'est quoi, pardon, j'ai pas entendu. Modernité. Ah oui. Ça devient moderne, en fin de compte, de lire. Bah ouais, après, je sais pas si ça l'a pas toujours été en même temps, mais c'est vrai que j'ai... Alors on entend du vent derrière. Le concert est un peu intense, pardon, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a de plus en plus de BD qui traduisent des propos politiques ou des trucs comme ça, parce que de toute façon, j'ai l'impression que oui, la parole s'est vachement ouverte là-dessus en ce moment, mais c'est vrai que je trouve que dans les BD, il y a un truc de... Souvent, les personnes me disent qu'elles lisent des BD parce qu'elles ont du mal à lire des livres, et que là, tout d'un coup, c'est en images et tout, mais c'est vrai que je trouve que souvent, ça traduit des propos d'une manière plus importante parce qu'on a le visuel, les mots, donc c'est comme un espèce de petit pâté de bam, prends-toi mon idée dans la tête, et pour ça, moi, j'aime beaucoup. Je le vois vraiment comme un objet très complet, quoi. Vous écrivez où? Vous dessinez où? Je t'ai déjà posé cette question, je crois. Vous dessinez où? Chez vous? À l'extérieur? Chez moi, surtout, ouais. Dans le calme? Vous préférez aller dans un parc? Votre lieu propice pour... Souvent, j'écris chez moi en écoutant de la musique, de la post-punk très fort en général, avec mon chat. Et voilà, ouais. C'est plus un truc que j'aime faire
dans mon coin. Après, ça dépend. À d'autres étapes, par exemple l'étape du coloriage, là j'aime bien être dehors avec des gens et pouvoir, je sais pas, laisser traîner mon oreille à d'autres trucs et travailler en même temps, quoi. Vous vous inspirez d'autres auteurs? Il y a des auteurs, des illustrateurs qui vous ont inspiré plus que d'autres? Ah bah ouais, bien sûr, il y en a plein. En ce moment, je suis assez fascinée par une illustratrice américaine qui n'est pas très connue, qui s'appelle Tillie Walden, qui a écrit beaucoup de BD, un peu assez, oui, même de science-fiction. Mais je sais pas, pourtant, moi, c'est des trucs que je lis pas très souvent, mais je suis vraiment. J'adore ce qu'elle fait. Après, il y a. J'aime beaucoup une autrice qui s'appelle Liv Strömquist, qui écrit des BD sur des sujets très politiques, en vrai. Sa dernière, c'était sur la place des réseaux sociaux dans la... Ah non, enfin bref, c'est pas sa dernière, mais la place des réseaux sociaux. Elle en a écrit sur le patriarcat, des trucs comme ça, mais avec des illustrations très drôles et un ton très léger. Et après, franchement, il y en a plein d'autres. Je pourrais vous en citer une trentaine, je pense, mais... Vous voulez? Allez-y. Non, non, on peut vous trouver, vous lire. Il y a elle. Il y a elle. Après, il y a... en vrai, j'ai envie de vous dire sur Instagram. C'est pas... Ouais. Mais c'est vrai que c'est un endroit où je peux partager des trucs vraiment personnels et un peu mes réflexions de la vie de tous les jours. Et après, sinon, dans les librairies et j'espère bientôt à travers une BD... Bon, on l'espère également. On vous trouvera également. Vous allez laisser quelques livres à la médiathèque de Montbron. Ouais, je pense. J'aimerais bien. Voilà, c'est une très bonne idée, comme ça on pourra. Voilà, à la médiathèque de Montbron, voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de vous poser ou quelque chose que vous aviez envie de parler? Non, ça va. Ça va? Ouais. Eh ben, très bien. Merci beaucoup d'être venu. Super, merci à vous. Je vous laisse retourner à je vais aller danser dans le bac à sable, ouais, ça va être bien. Très bonne idée. Merci beaucoup, Anjona, et puis. Merci à vous. Merci. Merci.